Que Dieu vous bénisse. Priez. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu ce soir de ce qu'il a permis à ce que nous soyons là pour parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet intitulé « Une délivrance totale ». De par la lecture où nous venons de lire, où nous venons de faire, nous pouvons comprendre que c'était Dieu qui s'adressait à son peuple. C'était Dieu qui a donné cette parole à Moïse afin que Moïse soit la transmission par laquelle Dieu voulait atteindre son peuple. Et il a dit que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais cela était lié à la foi et à l'obéissance de ce qu'il avait dit. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que notre Dieu a un principe qui ne violera jamais. C'est que quand il commence quelque chose, il doit l'achever. Il n'abandonne pas quelque chose en chemin. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu comme ça. Un Dieu, quand il commence, il achève. Il commence, il développe et il achève. Que son nom soit glorifié. Nous pouvons lire quelques écritures pour appuyer ce que nous disons. Mes bien-aimés, nous ne cesserons de vous les répéter que nous ne prêchons que les Écritures. Nous pouvons lire une citation de Frère Branham. C'est pour enrichir ce que nous sommes en train de dire. Mais pour que cela ait la foi, cela doit avoir une base dans les Écritures. Philippiens chapitre 1. Ce n'est plus le temps de faire des déclarations, mais c'est le temps de transmettre ce que Dieu a dit. Philippiens chapitre 1, verset 6. La Bible dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. » La rendra parfaite. Il n'abandonne pas en chemin. Quand il commence, il achève. Et il parfait cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui qui le fera. Que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi il nous a donné tant de promesses dans ces livres. Notre frère Branham disait, il a raconté une histoire. Il dit, il y avait une dame aux États-Unis qui était très pauvre. Et tout le monde avait pitié de cette vieille dame. Elle souffrait tellement, elle était vieille, elle vivait seule. Comme vous le savez, dans vos pays développés, la plupart des gens aiment vivre seuls. Alors cette vieille dame vivait seule, sans un secours.
Alors, quand elle souffrait, tout le monde avait pitié d'elle. Et un jour, on est venu lui demander, « Madame, est-ce que tu n'as pas d'enfants ?» Elle a dit, « Oui, j'ai beaucoup d'enfants. » Alors on lui pose la question encore. « Mais tes enfants ne sont pas informés que tu souffres. » Elle dit, « Si, tous mes enfants sont informés. » Alors ces gens-là étaient curieux de savoir, est-ce qu'on ne t'envoie rien jusque-là? Parce que tu souffres tellement. Si tu as des enfants, ils doivent penser à toi. Et la dame dira, si on m'envoie seulement des photos, depuis que je suis là, on ne m'envoie que des photos, des photos, des photos. Dans chaque lettre, mes enfants ne mettent que des photos. Alors, on lui a dit, est-ce que nous pouvons voir toutes ces photos-là? Et heureusement qu'elle gardait toutes ces photos-là, qu'elle appelait les photos quelque part. Alors, les gens sont entrés. Alors, la dame avait un petit coffre-fort quelque part où elle plaçait ces soi-disant photos-là. Bien-aimés, quand ces gens-là ont ouvert ça, ils se sont rendus compte que c'était des dollars et des dollars. Et cette vieille dame était millionnaire. Elle ne le savait pas. On lui a dit, ce ne sont pas des photos. Ce sont des dollars. Avec cet argent, tu peux te construire une belle maison ici aux États-Unis. Avec cet argent, tu peux mettre en banque et tu vivras ta vieillesse dans la félicité. Et le frère Branham dit, il en est de même avec nous. Nous avons des problèmes. Nous souffrons. Mais nous possédons l'héritage de Dieu. Et il dit, si chaque chrétien pouvait reconnaître la valeur de sa Bible, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons en dessous de nos privilèges. En dessous de ce que nous sommes censés vivre, censés expérimenter. Dieu n'a pas d'autres enfants sur la terre. Ou plutôt, il ne compte que sur toi et sur moi. Abraham avait plusieurs enfants, mais son cœur était sur Isaac. Dieu a plusieurs enfants, mais son cœur est sur son épouse. Amen. Dieu compte sur toi et sur moi. S'il y a des gens qui pouvaient expérimenter Dieu, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est à nous qu'il s'est révélé. Aux autres, il s'est caché. Mais à nous, il s'est déployé. Il a démontré l'immensité de sa grandeur. Dans cet âge. Bien-aimé, Dieu a parlé comme il a parlé dans l'ancien temps. Il a rencontré ces hommes à qui il a mandaté. Il a parlé avec eux de bouche à oreille, comme il en était le cas avec Élie et Moïse. Et aujourd'hui, au lieu de vivre dans la victoire, alors que Dieu a accompli une délivrance totale, nous vivons continuellement dans la défaite. Et pourtant, c'est nous qui devons manifester Dieu au monde. Bien-aimé, Dieu, quand il t'aime, il t'a aimé. Amen. Dieu, quand il t'appelle, il prend soin de toi. Amen. Quand le frère Michel m'a transporté,
Alors, j'ai entendu une chanson là que j'ai chantée quand j'étais en train de prêcher au Katanga. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et dans cette chanson-là, on dit, quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus. Et qui prend soin de ses enfants. Il veille sur son héritage. Il dit, avant que la maladie ne vienne sur terre, Dieu a tout prévu. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant que je ne tombe dans le péché, Dieu a tout prévu. L'agneau a été immolé. Bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui nous aime. Et un Dieu qui nous aime tant. Et quand il nous appelle, nous avons obéi à son appel. Il lui dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ah, quelle grâce. Quoi qu'il arrive. Frère, écoutez. Mes enfants, à moi, quoi qu'ils fassent, je ne peux pas les abandonner. Ça, je vous l'ai dit. Je ne peux pas les abandonner. Et Jésus dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais a fortiori notre Père Céleste. Écoutez, Genèse chapitre 28. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, 15. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Frère, quand nous lisons là, toi prends ça pour toi. Maintenant, il s'agit de toi et de moi. C'est le même Dieu qui a parlé autrefois, c'est le même qui vous parle ce soir. Et ce qu'il dit, c'est oui et amen pour toi et pour moi. Il dit, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas que je ne t'abandonnerai pas. Non. Il y a toujours une différence entre je ne t'abandonne pas et je ne t'abandonnerai point. Quand on dit point, c'est que en aucun cas, alléluia, en aucun cas, quoi qu'il arrive, c'est pourquoi frère, ne soyez pas bouleversés par des problèmes. Nous sommes secoués de gauche à droite, mais l'œil de Dieu est sur nous. Amen. Pardon. Oh Seigneur. L'œil de Dieu est sur nous, frères. Ah mon Dieu. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Écoutez, pourquoi? Pourquoi? Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'a pas fini avec nous, il est là avec nous. Amen. Amen. Nous sommes dans la bataille. Le combat fait rage. Bien-aimés frères et sœurs, un militaire, quand il est dans la bataille, il est en train de combattre, il peut attraper une balle, il tombe, mais il ne va pas déposer pour autant son arme. Nous sommes dans la bataille, frère. Le combat fait rage. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que la victoire est dans notre camp. Amen. Amen. C'est ça le plus important pour nous.
Que Dieu vous bénisse. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 5, et nous lirons 7 à 9. Josué 1, 5. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Oui. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Écoutez, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi, que cette Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Une délivrance totale. Amen. Dieu accorde toujours une délivrance totale. Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il nous aime. Il est un grand Dieu pour nous. Bien-aimés, nous ne saurons rendre à Dieu ce qu'il fait pour nous. Jamais. Même si tu fais 365 jours, tu es le premier à entrer ici à l'église. Ne pensez pas que tu as payé ce que le Seigneur fait pour toi. Jamais. Mais vous devez le savoir, si souvent, lorsque la délivrance totale arrive, les choses semblent se déranger. Vous remarquerez, même dans les matchs de football, les gens peuvent commencer un match, ils sont un peu faibles. Mais c'est vers les dernières minutes de la fin où chacun cherche à démontrer combien il est fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'approche vers le but. Et nous aussi, bien-aimés, c'est maintenant que les choses peuvent se dégrader. Parce que Satan sait que nous sommes à la fin. Lui, il multiplie les efforts pour nous attirer vers lui. Mais notre Dieu aussi, qui est le Tout-Puissant, il ordonne et nous resterons debout. Amen. Amen. La victoire est certaine. Amen. Dieu donne toujours une délivrance totale. Amen. La délivrance sera totale. N'ayez pas peur. Allons de l'avant. Si tu es tombé, relève-toi. Ce n'est pas la fin de la bataille. Prends courage. Amen. Courons vers le but de la vocation céleste. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. C'est lui-même qui tient la bannière. Le commandant suprême. Frère, nos généraux sur la terre, ils sont dans des bureaux
en train d'envoyer des caporaux dans la bataille. Ils sont dans des bureaux climatisés, il se passe des téléphones, tout ça. Mais avec notre Dieu, ce n'est pas ça. Notre Dieu, lui, il est le général à 7 étoiles. Et quand nous entrons dans la bataille, il est la première personne à nous précéder. Pour donner la victoire à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Lorsque la délivrance arrive, les choses semblent devenir dures qu'auparavant. Mais ne perdez jamais l'espérance. Sachant que tout ce qu'il a promis, il le fera. Parce que la Bible dit, il est fidèle. Nous pouvons lire quelque chose dans Hébreu. Bien-aimé, notre Dieu ne ment jamais. Hébreu, chapitre 10. Oh, ma pauvre Bible. Hébreu 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Verset 24. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. 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 Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quand un frère fait quelque chose de bien, c'est la joie pour nous tous. Quand un frère fait quelque chose de mal, c'est la tristesse pour nous tous. Parce que nous formons une même équipe, unie, et qui ne doit pas être divisée. Si nous voulons gagner dans notre camp, tenons-nous la main dans la main. L'unité est très capitale. Israël avait les promesses de Dieu. Israël marchait avec Dieu. Israël pouvait conquérir les grandes villes en Canaan. Mais arrivé un jour devant un petit pays, un peuple qui n'était même pas fort, haï. Alors Israël a perdu la bataille. Vous savez pourquoi? Parce que le malin s'était infiltré dans les camps. C'est pourquoi Paul dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Parce que la victoire, c'est pour nous tous. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, bien-aimés frères et sœurs, et notre Dieu, il aime intervenir dans sa délivrance totale lorsque on se sent vraiment délaissé. Parce que c'est lui qui nous laisse dans des situations. C'est pour montrer la grandeur. C'est parce que la Bible dit quelque part, louez-les. Oui, psaume 100, oui. Attendez, frère. Psaume 100, comme ça m'est venu en tête, lisons cela. Écoutez combien Dieu veut que nous les louons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, louez son nom. Amen. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Allons encore. Psaume 150. Psaume 150.
Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Frère, ça, aucune personne ne parvenait à le louer ainsi. Parce que selon l'immensité de sa grandeur, pensez à ce qu'il a fait pour toi. Pensez à ce qu'il continue de faire pour toi. Alors louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen, amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Ah, que son nom soit glorifié. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Oui, il est bon. Et l'apôtre Paul, qui avait compris la manière de travailler de Dieu, il ne se plaignait pas quand il avait des tribulations, quand il avait des détresses. Mais il fait une déclaration forte. Il dit, quand je suis fort, je me rends compte que c'est alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, pourquoi? Parce que quand il est faible, il ne peut rien. C'est Dieu qui s'occupe de lui totalement. C'est ça la manière de travailler de notre Dieu. Je fais les efforts, mais à un moment donné, j'ai dit, ça n'est fini de moi. Alors sa force intervient pour me relever. J'aime ce Dieu-là. Il est merveilleux. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, c'est ainsi qu'il fit avec Israël, son peuple, qui était dans l'esclavage en Égypte, alors que Pharaon les maltraitait, alors que Pharaon les malmenait. Lorsque Dieu a résolu, a entendu la souffrance de son peuple, il a pris la résolution de les faire sortir. C'est alors que Pharaon a multiplié maintenant des travaux. Il a multiplié les travaux. Il y avait un système, il fabriquait les briques. Alors, en Égypte, Pharaon avait placé des commissaires. Et les commissaires avaient l'habitude de chercher des pailles dans la brousse et apporter aux esclaves afin que ceux-ci puissent fabriquer des briques. Mais quand Dieu a résolu de les faire sortir, Pharaon a multiplié. Il interdit aux commissaires. Vous les lirez dans Exode 5. Il interdit aux commissaires, il leur dit, il ne faut plus aller chercher des pailles pour ces peuples. Mais qu'eux-mêmes commencent à aller dans la brousse, chercher des pailles et qu'ils fabriquent des briques. Mais exigez-leur toujours la même quantité qu'ils étaient censés produire alors que vous étiez allés en train de leur apporter des pailles. Frère, comprenez-vous quelque chose? Pendant que Dieu travaille, pendant que Dieu veut apporter une délivrance totale, l'ennemi va multiplier les choses sur toi. Ne soyez pas dépaysés. C'est le travail de Satan. Il fait son affaire. Mais toi, tiens-toi sur tes gardes. Sache que Dieu qui t'a appelé, il accorde une délivrance totale. Amen. Ne te déteste pas pour autant. Plaçons toujours l'amour au-dessus de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés. Et vous remarquerez,
qu'après qu'ils ont été surchargés par Pharaon, c'est alors que Dieu intervint. Et Dieu dit maintenant à Moïse officiellement, j'ai entendu le cri de mon peuple et je t'envoie vers Pharaon pour délivrer mon peuple. Va dire à Pharaon que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, quand Dieu veut accorder la délivrance totale, Satan aussi va faire des choses pour vous décourager. Nous sommes dans la bataille, n'oubliez pas ça. Nous sommes dans un combat. Nous aurons des cicatrices. Oui, frère. Nous aurons des cicatrices. Vous qui avez l'habitude de vous voir trop sains que les autres, arrêtez avec ça. Nous recevrons des cicatrices, frère. C'est un chemin difficile. Et le frère Franck dit, si dans ta marche, tu ne rencontres pas le diable quelque part, sachez que tu marches avec lui. Mais oui, frère, si dans ta vie chrétienne, c'est toujours joyeux, toujours joyeux, tu es toujours là. Mon frère, en tout cas, moi, tout va bien, frère. Et ces frères-là, moi, un chrétien, non. C'est que toi, tu marches avec le diable. Parce que le diable, il nous met des embûches sur la route. Arriver quelque part, frère, il peut te donner un coup que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, ce n'est pas de la blague. Nous sommes dans le combat. Si Dieu dit à celui qui vaincra, c'est que c'est un combat. Et nous devons combattre. Mais nous devons savoir que la victoire appartient à notre Dieu. Alléluia. Et nous avons le privilège d'appartenir dans le camp de celui qui a vaincu. Amen. Ces enfants, être enfant de Dieu dépasse tout, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il regarde, il observe, il veut t'accorder une délivrance totale. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Que rien ne puisse t'empêcher de servir Dieu. La Bible dit, travaillez toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Frère, moi dans ma vie, ma femme sait, quand je ne peux pas faire quelque chose pour Dieu, je ne le fais pas. Je n'aime pas faire quelque chose à contre-cœur. Jamais. Soit j'arrête ou je continue. On ne sert pas Dieu avec négligence. Non. Ici, on n'a pas à dorloter quelqu'un. Chacun de nous a son poste d'attache. Et il doit être conscient de ce qu'il est censé faire pour Dieu. Amen. On ne doit pas exhorter quelqu'un pour servir Dieu. Non, frère. Là, on comprend que tu n'as pas la révélation de celui à qui tu sers. Quelqu'un qui a la révélation du grand Dieu qu'il sert, mes frères, il doit lui-même, parce que pour servir Dieu, il faut aimer le travail que tu fais pour Dieu. Dans la maison de Dieu, tout le monde ne sera pas prédicateur. Myriam fait un travail très excellent. Que Dieu te bénisse, sœur. Elle est dans son poste.
Et elle doit être là. Si tu es empêché, tu dois informer aux autres. Parce que si tu ne peux pas manquer dans ton travail sur la terre, tu ne peux pas manquer dans ton travail. Et pour le travail de Dieu maintenant. Voyez, frère. Nous négligeons celui qui a notre vie dans sa main comme ça. Pour obéir à ceux qui ne peuvent tuer que le corps. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs. Tu dois faire, ma soeur, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Mon frère, tu dois faire quelque chose pour Dieu. C'est important. Ici, nous tous, nous sommes dans le travail. Nous sommes en service. Ici, il n'y a pas de patron. Moi, je suis en train de chanter et toi, tu es assis là, comme ça. Est-ce que c'est pour toi que nous sommes en train de chanter? Oh, c'est quoi ça? Mais tu y es venu faire quoi ici? Mon frère, tu y es venu faire quoi ici? Il est là, calmement. Il est là assis. Louez l'Éternel. Il regarde. Il est temps. Je dois aller. Je dois aller. Mais c'est lui qui doit t'accorder la force, même pour te lever là où tu es. C'est celui qui est nous louons. Et la Bible dit, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Un chrétien dans la maison de Dieu, il n'est jamais indifférent. Jamais. Parce que nous avons une profondeur de Dieu en nous. Et quand les choses de Dieu se font, nous sommes concernés. C'est vrai, frère. Frère, je suis chez le frère Ephraim. J'habite la maison des frères Ephraim. Mais, s'il y a un problème, vous constaterez que mon attitude et l'attitude de ses enfants seront différentes. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis un passager. Mais eux, ce sont les fils de la maison. Donc, ils doivent être plus préoccupés que moi. Est-ce que vous comprenez cela? Et si nous sommes les enfants de Dieu, les affaires de notre Dieu doivent nous concerner. Amen. Nous devons nous préoccuper de cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, frère. Même quand la parole est prêchée, ceux qui sont remplis de Dieu, ils poussent des cris, ils disent Amen à la parole. Mais toi, tu es... Aucun Amen. Pourquoi? Tu te fâches contre qui? Qui t'a fait quoi ici? Si tu as fait quelque chose là-bas et que ça a échoué, où est mon problème? Est-ce que tu avais vu ma figure là-bas? Oh! Si tu as des problèmes avec ton chef, est-ce que ton chef est ici ce soir? Bien-aimé, ici nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Ayons le respect de cette maison. Amen. Ici, c'est un endroit où nous devons être sérieux. Amen. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Ici, on ne regarde pas à l'autre, on ne regarde pas à quoi que ce soit. Tous nous regardons à Jésus. Amen. Amen. Parce que chacun a ses problèmes. Amen. Chacun a ses difficultés.
sommes pas des gens qui suivent seulement comme ça. Non. Nous sommes appelés par Dieu. Et quand nous venons ici, par un appel, nous serons comme Abraham. Abraham, depuis qu'il avait entendu l'appel, il était concerné dans tout ce que Dieu faisait. Amen. Mais toi, depuis que tu es ici, tantôt, tu n'es plus là à l'église. On doit commencer à te supplier. Ma soeur, on doit aller te chercher à la maison. Mes soeurs, on ne te voit pas. Mon frère, pourquoi? Non, je viendrai. Quand tu dis non, là, si tu tombes, tu vas prendre ton téléphone pour appeler. Oh frère, priez pour moi. Je suis vraiment, priez pour moi. Frère, vous savez, nous sommes ingrats devant Dieu. D'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Tu as eu des problèmes. Tu es découragé pour tes problèmes à toi. Mais où est le problème de Dieu? Tu as eu des problèmes avec ta femme et toi, tu te fâches contre Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Louez-le selon ses hauts faits. Et je disais, quand la délivrance totale arrive, les choses semblent se dégrader. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Vous savez, Dieu aime qu'on les loue selon l'immensité de sa grandeur. Alors, s'il te laisse aller seulement comme toi tu penses, tu ne reconnaîtras pas ses hauts faits. Tu ne reconnaîtras pas ses hauts faits. Il a laissé Israël. Il fait sortir son peuple. Parce que Dieu accorde toujours la délivrance totale. Moïse a rassuré les peuples que Dieu est avec nous. Les peuples, oh c'est bon. Arrivé au désert, frère, c'était terrible. Le peuple veut boire. Il n'y a point d'eau. Moïse dit, oh attendez. Les rochers étaient là. Les rochers sortent des eaux vives, pures. Le peuple habite. Ah, Moïse, en tout cas, tu es un vrai serviteur de Dieu. Moïse, que Dieu te bénisse. Ah, Moïse. Nous avons un grand Dieu. Mais quand les problèmes sont arrivés, quand ils ont vu Pharaon derrière eux, devant la mer Rouge, ils ont tout oublié. Ils ont dit à Moïse, Moïse, n'est-ce pas qu'on te disait, mieux vaut que nous restions en Égypte en train de servir Pharaon que de sortir et de nous faire mourir avec ton Dieu qui est incapable. Nous aimerions bien servir Pharaon, mais pourquoi tu étais sorti? Moïse leur dit, soyez calmes. Soyez calmes. Je connais notre Dieu. Vous soyez calmes. Il regarde derrière. Il voit les Égyptiens. Il leur dit, soyez calmes. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, nous lisons cela dans les Écritures. Mais eux l'ont vécu. Eux l'ont vécu. Ils ont vu 2 murailles qui se sont formées dans la mer. Ce n'était pas une rivière, ce n'était pas un ruisseau, mais c'était la mer. Frère, pour la première fois que quelqu'un a créé l'aquarium, c'était notre Dieu. L'aquarium est bio. Notre Dieu est terrible. Frère, l'aquarium
aquarium bio. Il a fendu la mer. Ici, c'était un mur d'eau. Un mur d'eau. De l'autre côté, un mur d'eau. Frère, je m'imagine pour mettre ton pied là-bas, il faut piquer. Ah, frère, tu es en train de voir les requins venir là-bas. Il vient, la baleine vient, il s'arrête quelque part. Mais frère, ce n'était pas facile. Un mur d'eau. Moïse entre déjà, il dit, venez, venez, ne craignez point. Amen. Frère, tu fais ça. Tu dis, chérie, viens. François, viens, entrez vite, il faut aller vite, on ne sait pas. Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. On peut arriver au milieu, l'eau retourne, frère. Mais Moïse leur dit, ne craignez point. Amen. Notre Dieu est avec nous. Amen. Frère, c'était un événement terrible. Et tout le monde regardait. Ah, quel Dieu! Quel Dieu! Amen. Et ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, c'est notre Dieu ce soir. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Il accorde toujours une délivrance totale. Amen. Amen. Il a marché avec son peuple. Frère, une mer qui est fendue, en principe, on devait constater, mes fils, qu'il y a de la boue quelque part. Mais il n'y avait pas de boue. Amen. C'était sec. Amen. Ils ont traversé à sec, au milieu de la mer. Amen. Dieu a fendu, amen. Il a créé 2 aquariums bio. Frère, et tout le monde regardait, et tous les Égyptiens ils se sont dit non. Si ils entrent, il faut qu'on puisse calculer. À 4 ou à 5 mètres, on ne peut pas faire quelque chose. Parce que si ils avancent vite, on avance aussi vite. Ils avancent vite, on avance. Dieu, il avait mis la séparation. Amen. Dieu avait placé la séparation. Frère, ne craignez point. Il y aura toujours la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Dieu marquera toujours la différence. Frère, les imitateurs, ils sont entrés dedans. Ils ont dit, Pharaon, viens, c'est sec, allons-y. Les imitateurs, arrivés quelque part, la main de Dieu a fait ça. Cette partie était retournée l'eau. Mais cette partie sec. Frère, Dieu a des miracles. Amen. Amen. Dieu a des miracles. Amen. Et de l'autre côté, frère, quand on a reçu la délivrance totale, on n'implore pas quelqu'un pour louer Dieu. Jamais. Myriam n'a pas été exhortée pour prendre les tambourins. C'est elle-même, elle a couru, elle a pris les tambourins, elle commence à jouer. Oh. Pourquoi? Parce qu'elle a expérimenté la délivrance totale. Mon frère, ma soeur, si tu expérimentes la délivrance totale, même nous allons constater que tu es délivré. Mais l'attitude que tu as même dans la maison de Dieu, ton impolitesse chez ton mari, tu l'amènes même dans l'église. Comment expliquer? On sait tous que tu es impoli, mais garde ça à ta maison. Pourquoi l'amener dans la maison de Dieu? Tu y es devenu une sœur
plus dire bonjour aux autres. Mais qui t'a fait quoi? Nous avons un ennemi commun, c'est Satan. Amen. Chacun de nous a ses problèmes, frère. Si chacun de nous doit se fâcher pour ses problèmes, moi là, je me fâche directement. Parce que j'ai beaucoup de problèmes aussi. Mais oui, chacun a ses problèmes. Mais quand nous venons ici, nous laissons nos problèmes dans nos véhicules là-bas. Ici, nous venons pour louer notre Dieu. On doit tout oublier. Oui, frère, on doit tout oublier. Nous sommes là pour Dieu. Nous disons à notre Dieu, Seigneur, nous t'aimons. Malgré ce qui arrive, nous t'aimons. Et nous voulons être avec toi. Nous ne t'abandonnerons pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël a vu la délivrance totale. Quand il a vécu la délivrance totale, on n'a pas supplié quelqu'un pour louer le Seigneur. On n'a pas supplié quelqu'un pour adorer Dieu. Frère, quand vous êtes en train de glorifier quelqu'un qui vous fait du bien, frère, tu sais, quand on glorifie quelqu'un, il est toujours reconnaissant envers toi. Et surtout quand on fait des éloges aux gens, ils sont toujours contents. Mais notre Dieu aussi, il aime ça. Amen. Commencez aussi à faire les éloges à Dieu. Écoutez, toi, tu pries, tu ne reçois pas parce que tu pries mal. C'est ça. Tu pries, tu ne reçois pas parce que tu pries mal. Tu t'agenouilles directement. Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu commences à demander. Non. Jésus nous a montré comment nous devons prier. Amen. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc, malgré tes problèmes, mais tu commences par les louer. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu as commencé par les glorifier. Pourquoi? Parce que Dieu aime la gloire. Amen. Jésus connaît ces secrets-là. Dieu aime la gloire. Amen. Il dit, je ne partagerai ma gloire à personne d'autre. Dieu aime qu'on les loue. Amen. Frère, même moi, il y a un jeune garçon là au quartier. Quand il me voit seulement au coin là, il commence à me glorifier. Oh, mon vieux. Ah, mon vieux, l'homme le plus élégant. Ah, viens Nangari, mon vieux. Un homme spécial. Oh, ça, en tout cas, c'est un grand homme. Frère, même si je n'avais que 1000 francs, il faut qu'il puisse avoir même 500 francs. Avec notre Dieu, c'est comme ça. Tu te mets seulement à les glorifier, à les louer. Dieu regarde, même s'il avait une bénédiction pour l'Afrique, il dit non, ça c'est pour Ephraim. Parce que la manière dont il m'a loué, louer selon l'immensité de sa grandeur. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Dieu voulant, nous continuerons demain.